Amen. On lit ensemble un passage qui se trouve dans Marc au chapitre 9, versets 33 à 35. Et alors je vais directement poser le cadre. Les gars, on va se parler direct. D'accord? Vous savez, alors lorsque je prêche particulièrement pour les sœurs, pour les filles, etc., la Bible nous dit de de faire attention à la nature plus délicate. D'accord? Donc voilà. Mais pour les gars, il n'y a pas de verset comme ça. D'accord? Donc les gars, on va se parler directement. Puis des fois, on a besoin de se dire les choses cash, les garçons. Ça va ou pas? D'accord? Ok, j'entends pas d'amen, mais j'ai pas d'autres messages, je suis désolé, d'accord? C'est encore le temps de partir avant qu'on verrouille les portes. Bon, ok. On lit ensemble Marc au chapitre 9, versets 33 à 35. Et les filles qui sont là, vous dites, ah, c'est pas un message pour nous, mais en fait aujourd'hui je vais travailler pour vous. Donc les filles, vous avez intérêt de dire bien amen, d'accord? Ok, c'est très bien, bravo. Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent, les questions de Jésus et des disciples, à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque mon fils a commencé le foot. Il va avoir 7 ans. J'ai constaté un truc. C'est qu'il n'y avait aucun gars dans l'équipe, des gars de 7-8 ans, aucun gars qui désirait être défenseur. Quand on disait qui joue en défense, personne. Qui va au but, personne. Et bien souvent dans l'équipe, il y a quelques filles et en fait, il y avait une espèce de forcing pour qu'elles aillent au but. Et en fait, les gars ne voulaient pas jouer au but dans les goals en tant que gardien. Les gars ne voulaient pas jouer défenseur. Ils voulaient tous jouer quoi? Attaquant. Marquer les buts, d'accord? Et faire les célébrations à la Cristiano Ronaldo. D'accord? Aucun gars. Qui joue en défense? Personne. D'accord? Et en fait, c'est trop marrant parce que quand tu regardes des garçons très jeunes jouer au foot, en fait, tu vois un amas de garçons autour du ballon. Tu vois qu'on veut marquer, on veut marquer. Zéro passe. Tu peux dire, donne-moi le ballon. Tu sais, ils n'entendent rien. Tu vois, les yeux, les oreilles sont bouchées et on veut juste marquer, marquer, marquer. Et à la fin, tu sais, je les entends. T'as marqué combien de buts aujourd'hui? T'as marqué combien de buts aujourd'hui? D'accord? Et ça, c'est réel et c'est dans l'ADN des garçons. Chez la plupart des garçons, des gars, il y a un désir, et ce désir, c'est le désir de faire de grandes choses, d'accomplir de grandes choses, d'être un héros, d'accord? Et moi, je me souviens, gamin, dans mon lit, tu sais, je fermais les yeux, et en fait, je me créais des histoires, et dans l'histoire, il y avait un héros, et évidemment, c'était moi. Il y a un désir chez les garçons d'accomplir de grandes choses, d'aller au-delà des limites, d'être un héros, d'impacter, de vivre une vie grande, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Absolument pas. Et en fait, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que c'est pas un péché d'être un gars, c'est pas un péché d'être un homme, c'est pas un péché d'être masculin. Et vous dites, Laurent, c'est vrai, mais c'est logique. Ouais, mais pas toujours, et pas maintenant, et pas dans notre société. En ce moment, on est en train d'attaquer la masculinité, et on dit même qu'en fait, tu dois être un homme, mais un homme déconstruit. Ça veut dire qu'un homme, pas vraiment... Bon, bref, homme, ok? Et en fait, je suis désolé, ça va être un peu, comment dirais-je, un peu peut-être controversé ce que je dis, mais c'est pas grave, j'assume, tant pis pour moi, d'accord? Moi, je crois qu'au contraire, il faut un réveil de la masculinité. Il faut des hommes qui s'assument en tant qu'hommes et qui se lèvent parce que notre société, parce que nos familles, parce que nos églises ont besoin d'hommes. Quelqu'un dise amen à cela. Avec une saine masculinité, avec une bonne masculinité. Mais pas des hommes déconstruits, des hommes reconstruits. Et on a besoin de cela. Il faut un réveil des lions, il faut un réveil de la masculinité. Et je crois que notre société va mal, justement parce que la masculinité va mal. Et parce que, en tant qu'homme, parfois on a oublié ce qu'on a à faire, notre rôle et notre mission, et on doit reprendre du territoire. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors la réalité, c'est que il y a des différences entre les hommes et les femmes, d'accord? Et des fois, on va dire, il n'y a pas de différence. Si, il y en a, croyez-moi, il y en a. Mais juste avant d'aller là-dedans, je voudrais dire quelque chose et bien établir ceci. C'est que les hommes et les femmes sont égaux. Ah, là, il n'y a pas de piège. Je suis étonné d'eux. Ok. Il y a des moments, je dis, ils ne vont pas dire amen, disent amen. Et puis il y a des moments, j'essaie le... Ok, on va la refaire, d'accord? On va la refaire. On fera un montage vidéo. Et dans YouTube, tu vois, vous voyez, on coupera, d'accord? Les hommes et les femmes sont égaux. Ah, voilà, merci. Ouf.
Ouf, ouf, ouf. Ça va. Ils sont égaux et en même temps différents et complémentaires. En fait, c'est ça bibliquement. Les hommes et les femmes sont égaux, différents et complémentaires. Est-ce qu'un homme a plus de valeur qu'une femme? Absolument pas. Et moi, je voudrais dire ceci, je bénis Dieu pour toutes les femmes de Dieu qu'il y a dans ce lieu et dans cette église. Vous êtes une bénédiction extraordinaire. Et en fait, Dieu évalue de la même façon, avec la même valeur, un homme et une femme. Les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu, que quelqu'un dise amen à cela. Ça doit être cette réalité dans notre société. Et bien souvent, les femmes ont été écrasées. Moi, je ne suis pas du tout partisan de cela. Et je ne suis pas du tout de cette masculinité toxique où on considère que la femme est inférieure. Pas du tout. Et je brise ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ. Et parfois, il y a des églises avec un esprit de religiosité qui empêche les femmes d'entrer dans leur appel, dans leur destinée, de prêcher la parole de Dieu. Mais dans le nom de Jésus, je renverse cela, alléluia. Et il y a quelques semaines de cela, on a vu des femmes de Dieu qui ont prêché avec le fire. Et c'est tellement puissant, tellement fort. Alléluia. Et en même temps, différents et complémentaires. Alors, différents, je voudrais expliquer ceci bibliquement. Égaux, d'accord, différents et complémentaires. Et on voit ça dès le début de la Bible dans Genèse au chapitre 2. Et dans Genèse au chapitre 2, il y a quelques révélations puissantes et en voici une. Genèse chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et le mot ici, c'est Adam, d'accord, l'homme Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et à ce moment-là, lorsqu'il est écrit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, d'accord, c'est Adam, mais c'est pas l'homme en tant qu'homme mâle, masculin, c'est l'être humain, d'accord, c'est la dimension de l'homme être humain. Et regardez la suite du passage au verset 23. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme. En hébreu, le mot c'est Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme et pas Adam. Le mot en hébreu, c'est le mot Ish, d'accord? Donc, en fait, la Bible explique ceci, et on comprend cette réalité. C'est que, en fait, l'homme et la femme sont de même espèce, de même niveau, de même valeur. Il y a la notion de l'égalité entre l'homme et la femme, être humain, avec cette dimension sacrée, la même valeur, l'égalité entre l'homme et la femme, parce que les deux sont des êtres humains de la même valeur. Et en même temps, il y a une distinction. La Bible montre bien que les hommes et les femmes sont différents. La femme, Isha, et l'homme, Ish, il y a une distinction et en même temps il y a une complémentarité parce que Dieu dit à l'homme, et en fait l'homme et la femme fonctionnent ensemble, doivent marcher ensemble parce qu'il y a une complémentarité, que quelqu'un dise amen à cela. Donc en fait c'est établi, on l'a dit, les hommes et les femmes sont égaux, différents et complémentaires. Et maintenant je voudrais insister sur une différence, d'accord? Sur une différence qui est en fait une différence physiologique entre les hommes et les femmes. Et cette différence physiologique, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait de la bio ici, qui aiment la bio ici, c'est le niveau de testostérone. En fait, chez l'homme adulte, cette hormone est en moyenne 7 fois à 8 fois plus élevée que chez la femme adulte. L'homme a 7 fois à 8 fois plus de testostérone qu'une femme. Et là vous dire, et alors ça fait quoi? En fait, ça fait pas mal de différences. En fait, cette hormone, la testostérone, est responsable de pas mal de choses. Alors, on va commencer pour un homme mal dans sa peau. D'accord? Vous allez voir, je vais quelque part avec ça. Pour un gars qui est mal dans sa peau, qui a des blessures, toutes sortes de choses, ça va créer quoi? Ça va créer de la domination. Ça va créer de l'agressivité, de la violence. Ça va créer même une situation où il va être abusif. Mais chez un homme qui est bien structuré, cette hormone va créer autre chose. Ça va créer l'action, la détermination, le courage, la conquête. En fait, vous savez, des fois on dit, ah les hommes, ils ont envie, des fois on aime la vitesse, vous savez, on aime la performance, quand on commence un sport, des fois on dit, ah c'est juste pour le loisir, mais en fait tu te fixes des objectifs, tu vois. Pourquoi? C'est testostérone. Le problème c'est que, est-ce que c'est bien géré ou est-ce que c'est mal géré? Et vous dire, mais Laurent, pourquoi tu parles de biologie, de physiologie, etc. Parce que Dieu a créé notre corps. Et tu dois comprendre comment bien fonctionner en tant qu'homme.
Est-ce que vous êtes là ou pas? Et en fait, le problème, c'est pas d'être un homme, d'être masculin. C'est comment tu gères cette masculinité. Est-ce que tu es un gars bien dans ta peau ou mal dans ta peau? Est-ce que tu es bien structuré ou mal structuré? Parce que ça va pas être à l'écran, mais testostérone plus toxicité, et là-dedans tu peux mettre les blessures, l'amertume, les addictions, égale masculinité toxique. Et en fait, vous voyez, des fois dans cette société, on dit, vous savez, il faut des hommes déconstruits, où on veut plus d'hommes, où les hommes sont responsables de toutes sortes de tous les maux de la terre. D'accord? Et les hommes, ça fait partie de ceux, comment dirais-je, des abusifs, de ceux qui dominent, etc. Vous savez que c'est complètement faux, ça. En fait, les hommes ne sont pas ceux qui sont là en train de dominer et d'écraser les autres. La réalité, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il y a des hommes aussi autant en souffrance que des femmes. Et des fois, on dit c'est les hommes qui ont le droit au meilleur poste, à la meilleure situation, etc. Ouais, mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi des hommes qui meurent. Les gars qui meurent sur les champs de bataille à la guerre sont des hommes. Ceux qui ramassent nos ordures, bien souvent, sont des hommes. Ceux qui meurent sur les chantiers, parce que c'est le travail les plus accidentogènes, qu'on travaille sur les chantiers, etc., ce sont des hommes. Donc la réalité, c'est qu'il y a des hommes qui sont, il y a des hommes, oui, qui sont abusifs, mais tu as aussi des hommes qui sont en souffrance, il y a des hommes qui doivent être aussi célébrés. Et le problème n'est pas la masculinité, mais le problème, c'est la masculinité toxique. C'est tout ce que les hommes ont mal digéré, les blessures du passé, l'amertume, les addictions et tout cela. Et en fait, il y a une confusion entre la bonne masculinité et la mauvaise masculinité. Mais aujourd'hui, je voudrais dire ceci, n'ayons pas peur d'être des hommes, selon le cœur de Dieu. N'ayons pas peur de cela. Et le problème, vous voyez, c'est qu'il y a deux problèmes aussi au sujet de la masculinité. Le premier problème, il est dans la société. On dit la masculinité, toute la masculinité, les hommes, c'est toxique. Ok? Et le deuxième problème, il est dans l'église par moment. Parce que je crois que parfois dans l'église, on a été dans des concepts, vous savez, de fausse humilité. Où on a dit qu'il faut rester petit. Pas de désir de grandeur, pas d'ambition, pas faire de grandes choses. Et en fait, vous savez quoi? Quand tu es enfant, tu grandis dans l'église, puis après, tu sais, les gars deviennent des adolescents, et on dit en fait, tu as petit, pas d'ambition, etc. Tu sais, tout ce que tu as envie de faire, c'est que tu as envie de fuir. Parce que ce qu'il y a chez l'être humain, chez le gars, c'est un désir de conquête. C'est l'ambition. Et regardez ce qui s'est passé dans le passage qu'on a lu. Jésus est avec 12 gars. Tu sais, là, il y a un niveau de testostérone hyper élevé. Parce que parmi les gars-là, tu sais, ce n'est pas les plus humbles de la terre. Et en fait, ils sont avec Jésus. Et en fait, en chemin avec Jésus, ils discutent qui est le plus grand parmi nous. C'est qui le meilleur? C'est qui le number one? Et en fait, il y a un niveau de testostérone hyper élevé. C'est pas, vous savez, des gars qui restent juste à leur place, timides. Non, c'est pas du tout ce genre de gars-là. Tu sais, c'est des bonhommes qui veulent en découdre. C'est ce genre de gars. Et il dit qui est le plus grand. Mais regardez ce que va faire Jésus. Jésus ne va pas dire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas bien l'ambition. Vous êtes une bande d'orgueilleux. Arrêtez avec vos grands rêves, avec vos grands projets. C'est n'importe quoi. Soyez petit, 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 petit. Jésus ne dit pas ça. Jésus, en fait, va prendre leur masculinité. Jésus va prendre leur ambition, leur rêve de mec, ok, de gars qui s'assument. Mais Jésus va orienter ça d'une bonne façon. Jésus va faire en sorte que cette masculinité ne soit pas toxique, mais qu'elle soit saine et glorieuse. Est-ce que tu es avec moi, Église? Vous êtes avec moi? Et regardez, Jésus va prendre une communauté d'hommes et les amener loin. Et en fait, je crois, écoutez bien ceci, trop souvent en tant que gars, on reste seul. On reste seul dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos soucis, etc. Et en fait, on doit créer, vous savez, comme une bande de frères, des frères d'armes, band of brothers,
Vous savez, des gars où on est ensemble, où on partage ensemble, où on se soutient, où on s'apporte, comment dirais-je, de la sagesse, où on prie les uns pour les autres. Et en fait, moi je voudrais qu'un jour, à Impulsion, on fasse un week-end, un séjour avec d'hommes, avec les hommes et avec aussi des jeunes de l'église, etc. Et on aille ensemble. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre les uns des autres. C'est en fait de faire comme Jésus. On est ensemble, on se soutient, comment dirais-je, on prie les uns pour les autres, on se donne des conseils, on s'encourage, on se supporte. Quelqu'un dit amen à cela? Et en fait, c'est former cette communauté comme Jésus a fait. Et on a besoin de cela. Trop souvent, vous savez, on est isolé dans nos problèmes, etc. Il faut shifter, changer cela. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment ne pas avoir peur d'être des hommes et de développer une bonne masculinité. Comment être des hommes, non pas déconstruits, d'accord, où on est juste là et puis on n'assume pas. Non, on est des gars, mais reconstruits par Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et comment vivre cela? Alors, ça va être rapide, mais je vais voir 3 points avec vous. Mon premier point est le suivant. Il nous faut des modèles. Les hommes ont besoin de modèles, pas juste de livres. Tu peux écouter des livres, tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts sur la masculinité, sur comment être un homme. Super, d'accord. C'est très très bien. Moi, j'en écoute, je lis des livres, etc. Mais ça ne remplace pas l'incarnation des modèles en chair et en os. Alléluia. Et Jésus a été le modèle parfait en tant qu'homme. Il a été le modèle parfait pour ces hommes, pour ces 12-là. Regardez ce que, comme modèle, Jésus. Jésus n'est pas dans la masculinité toxique, puis Jésus n'est pas non plus, il s'assume en tant qu'homme. Et en fait, théologiquement, on dit de Jésus qu'il est à la fois le lion et l'agneau. Le lion, d'accord, parce qu'il a vaincu les ténèbres, comme un lion, d'accord, qui vient détruire les ténèbres. Et en même temps, l'agneau, parce qu'il est mort à la croix, parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est sacrifié. Et c'est une réalité théologique, mais je crois que c'est aussi une réalité de caractère lorsqu'on regarde Jésus. C'est une réalité dans son comportement en tant qu'homme. Et Jésus est à la fois Dieu, mais il s'est fait homme parce qu'on a besoin d'avoir un modèle. Comment être un homme? Quand on n'a pas eu de modèle, on a besoin de ce modèle. Et Jésus est le modèle parfait. Et il est à la fois le lion et l'agneau. Et un homme doit avoir ces 2 caractéristiques. À la fois être dur quand il le faut et être doux quand il le faut. C'est 2 réalités. Et parfois, vous savez, le problème, c'est qu'il y a des hommes qui restent seulement et constamment d'un côté. Dur, dur, dur. Pas un sourire, pas de tendresse, pas d'amour, pas d'affection, rien de tout cela. Et il y a des hommes qui, vous savez, sont constamment, vous savez, des gentils, oui, et qui subissent et qui sont des victimes, etc. Et qui n'ont pas d'ambition, qui ne veulent pas construire et tout. Non, écoute-moi, il y a ces 2 réalités. Tu dois être à la fois un lion et un agneau. Quelqu'un a dit amen à cela. Ces 2 réalités. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus. À la fois lion, à la fois agneau, à la fois dur et à la fois doux. Le lion, tu dois être dur en défendant le faible, l'opprimé, l'abusé, le pauvre, en combattant pour la justice et la compassion. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu dois être un lion pour te positionner dans la vérité. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu dois être dur en veillant à la protection et à la sécurité des tiens, de ton épouse, de tes enfants et des gens qui sont autour de toi et du plus faible. Quelqu'un a dit amen à cela. Et vous savez, on ne doit pas avoir peur d'être lion. Il y a des moments, ça m'arrive de temps en temps d'être lion. La dernière fois que le lion est sorti, là, vous savez, c'était quand? C'était il y a, je ne sais pas, 3-4 ans de cela. Claire et les enfants rentrent de leur journée, d'accord? Et moi, je suis déjà à la maison. Et en fait, quand je rentre, j'ouvre la porte et je vois Claire avec les larmes dans les yeux. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout de suite derrière, il y a les enfants qui arrivent. Dis, papa, il y a un méchant monsieur en bas sur le parking qui a mal parlé à maman. Il lui a dit vraiment des gros mots et tout. Je dis, quoi? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle me dit, oui. Et là, Claire me raconte l'histoire. Elle me dit, je lui ai demandé s'il pouvait éviter de mettre ses ordures n'importe comment, parce qu'il y a des règles à respecter. Et en fait, il s'est emporté, il est venu près de moi et il m'a insulté de toutes sortes de mots, etc. Et en fait, à ce moment-là, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, Jésus, je vais dans 21 jours de jeûne et de prière pour aller changer le cœur de cet homme. Non. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais ce que je veux dire? Dieu nous a donné
en tant qu'homme, tu as 7 à 8 fois plus de niveau de testostérone. Et en fait, là, je pense que ça a été multiplié par 2 et 3. Et je dis, quoi? Et là, je dis, je descends. Et je l'ai trouvé. Et en fait, à ce moment-là, je dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez... Non, c'est toi qui as insulté ma femme. C'est toi qui as insulté ma femme. Et il m'a dit, t'es son mari. Ah, on a eu une discussion. Mais non, mais... Et en fait, vraiment une discussion. La question c'est, je sais ce que vous... Est-ce que c'était au-delà de la discussion? Grâce à Dieu, ça n'a pas été au-delà de la discussion. Mais en fait, alors, vous me dites, et si ça... Oui, j'étais prêt. Je vous dis la vérité. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce que je dois protéger ma femme et mes enfants. Quelqu'un qui habite là dans le coin, dans le quartier, qui insulte ma femme et mes enfants de toutes sortes de mots, etc. Je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants dans l'insécurité, dans la peur. Et ce gars-là qui peut croire qu'il peut insulter ma femme et mes enfants sans qu'un homme se lève et protège les siens. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et je crois que dans notre société en France, on a besoin d'hommes qui se lèvent parce qu'il y a des femmes qui sont victimisées, il y a des femmes qui sont violentées à cause du manque de courage des hommes. Quelqu'un dit amen à cela. Et Jésus s'est levé, il a protégé cette femme qu'on voulait lapider et il s'est placé entre eux. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et la fin de l'histoire, c'est qu'il dit, écoute, oui, je vais aller demander pardon à ta femme. J'ai appelé Claire, dit, excusez-moi madame. Et des fois, je le croise. Il y a à peu près un mois de cela, c'était un dimanche soir, et je rentrais, et lui me dit, ça va, et tout, comment tu vas? Tu sais, je t'avais dit, si tu as besoin de moi, il n'y a pas de problème, je suis là, et tout. Je vous assure. Et en fait, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il faut que des lions se lèvent pour la justice. Ok? Mais dans les bonnes situations, dans les bonnes circonstances, dans les bons moments. Et en même temps, on doit être agneau, on doit être doux les hommes, réconfortant avec celui qui est brisé, en encourageant celui qui est découragé. On doit être doux avec nos épouses, avec nos enfants, en les embrassant, en leur disant qu'on les aime. Il y a des gars ici, tu sais, n'osent pas exprimer de l'amour, de l'affection, etc. Parce que je suis un homme. Non, c'est pas un homme selon Dieu. Ça, c'est de la masculinité toxique. Et dis abondamment aux tiens que tu les aimes. Montre-leur que tu te tiens à eux. Donne-leur de l'affection, des paroles de réconfort. Alléluia, quelqu'un a dit amen à cela. Vous savez, tous les soirs, j'embrasse mes enfants. Et puis, ils ont besoin de sentir. J'aime bien poser ma main sur leur tête, les prendre dans mes bras. Ils ont besoin, tu sais, c'est pas juste dans le cœur. Ils ont besoin de ressentir l'amour. Je les aime. Et Jésus est l'homme parfait et il n'a pas eu peur de pleurer. Des fois on dit un homme ne pleure pas. Si un homme parfait pleure, Jésus a pleuré. Il a pleuré dans le deuil, il a pleuré face à certaines situations. Et ça c'est un homme selon Dieu, alléluia. Et alors à la maison, on doit être agneau, tendre. Et en même temps il faut aussi structurer, placer des structures. En tant qu'homme, on doit aussi établir la vérité, établir des structures. Dire qu'il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et Jésus est cet homme parfait, le lion et l'agneau. Les gars, on a besoin de références pour se construire. On a besoin de références pour apprendre comment se comporter. Hier, on était à la session de leadership, formation de leadership. Et il y a quelqu'un qui en privé me dit, mais au niveau du leader, parce que le leadership, c'est pas juste être un leader d'une organisation, d'une église ou d'une entreprise. Être un leader, c'est avoir de l'influence juste dans sa famille. Donc on a parlé en tant que leader, être leader notamment en tant que parent. Et il m'a dit, est-ce que tu as des références, tu as des exemples de pères, des personnes qui t'ont montré le chemin pour être père? Et en fait, la réponse directe et automatique qui est sortie, c'est simple, c'était mon père. Et en fait, tu sais, quand tu es enfant, tu ne mesures pas le privilège que tu as non seulement d'avoir un père, mais d'avoir un père aimant, structurant, etc. avec ce cœur-là. Et tu penses que c'est pareil dans toutes les familles. Et en fait, en grandissant, tu te rends compte que quasiment c'est l'exception. Et mon père était un modèle. Ça fait que, tu sais, il y a des choses, pour moi, c'est juste naturel. Si j'ai pas besoin de me forcer, ou parce que j'ai vu mon père le faire. C'est normal. S'investir dans sa famille, conduire ses enfants au sport, les encourager, préparer le repas, être là pour sa femme, pour ses enfants, etc. Donner de l'affection, faire du sport avec ses enfants, sortir avec, etc. Leur apprendre à faire du vélo, rigoler, structurer, dire non aussi. C'est pas compliqué.
j'ai aucun honneur. C'est parce que j'ai vu mon père le faire, je fais pareil. Et on a besoin dans l'église de références. On a besoin d'exemples. On a besoin de cela. Et il y a des hommes de Dieu dans ce lieu. Il n'y a pas que des pères, il y a des maris, il y a des hommes, etc. Il y a des hommes. Et en fait, il y a toute une génération. Cette génération a besoin d'exemples. Et alors, vous savez ce qu'il faut? Il faut deux réalités. Il faut non seulement avoir l'humilité de dire, hey, comment tu fais? Donne-moi un conseil. Et aussi, de l'autre côté, on doit avoir cette ouverture en disant, on veut bénir une génération, on veut être des modèles, on veut être des exemples. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, on va élever une génération d'hommes forts selon le cœur de Dieu. Mais on a besoin de modèles. Alléluia. Deuxièmement, vision et valeur. Les hommes ont besoin de vision et de valeur. Est-ce que quand tu te lèves, tu as un but dans ta vie ou pas? En fait, il y a un truc terrible pour les hommes. C'est ce qu'on appelle le nihilisme. Vous savez, c'est quoi le nihilisme? Vous ne savez pas? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est le rien. Le nihilisme, c'est le néant, c'est zéro, c'est rien. En fait, un homme qui n'a pas de but, qui se lève le matin sans savoir quoi faire de sa vie, sans un projet, c'est catastrophique. C'est cata. Un homme a besoin de quelque chose qui le drive. D'accord? Et en fait, nous, des fois, il y a des femmes qui ne comprennent pas, disent, il a toujours des projets, toujours des trucs, etc. C'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Et un homme qui n'a pas de but, c'est une catastrophe. Moi, je l'ai vu pendant le Covid. Pendant le Covid, j'ai vu un truc, donc on était enfermés, là, c'était pendant 3 mois, on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de bouger, pas le droit un peu de respirer quand même, mais avec un masque, bon bref. Et en fait, donc il y a plein d'hommes qui se levaient le matin, qui avaient un but, tu sais, pour aller travailler, pour faire des choses, etc. Puis au bout d'un moment, tu te retrouves enfermé à la maison, et qu'est-ce que tu n'as rien à faire, ok? Et en fait, j'ai vu un truc dans mon quartier, dans ma résidence, des gars qui bossaient, qui étaient, etc. Et en fait, j'ai vu quelque chose se produire, et j'ai compris. Ah, c'est ça. J'ai vu des gars qui avaient une vie saine, vider, je vous assure, des litres d'alcool. Des litres d'alcool. À un moment, ils ont fait un truc underground, d'accord? Il ne fallait pas le faire et tout, mais le soir, ils se sont réunis. Et en fait, je ne sais plus, il y a eu des centaines et des centaines de bières vidées, de canettes de bière vidées. Et ils étaient 5. Enfin, ah oui, parce que peut-être centaines, vous allez dire, ils sont 100. Non, 5. Et en fait, ça n'arrêtait pas. Et en fait, j'ai compris un truc. Et en fait, il y a un psychologue clinicien qui en parle, s'appelle Jordan B. Peterson. Je vous recommande c'est pas un chrétien, mais il y a de la sagesse dedans. Jordan Peterson explique ceci. Il explique que un des problèmes, justement, il parle de la masculinité. Un homme qui est dans le nihilisme, qui est dans le zéro, qui n'a pas de but, etc., va se réfugier dans l'alcool. Et en fait, l'alcool va amener de la toxicité dans sa vie et ça va amener de la violence. En fait, des fois, on dit, est-ce qu'un homme est dans son ADN violent? Non, dans son ADN, l'homme n'est pas violent, mais il est violent à cause de ce niveau de testostérone qui est mal géré et qui est mélangé avec de la toxicité. Et là, ça s'appelle de l'alcool, ça s'appelle de l'addiction et ça s'appelle tout ça. Et le problème, c'est quoi? C'est à cause du nihilisme, du zéro, du néant. Et un homme a besoin d'une vision. Et les gars, les jeunes gars ici, priez pour avoir une vision de Dieu, pour avoir un projet de Dieu, pour avoir un rêve de Dieu. Priez pour savoir qu'est-ce que Dieu a pour moi. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a créés avec des œuvres préparées d'avance, alléluia. Et il les a créées afin que nous puissions y entrer et vivre ces rêves-là, les rêves de Dieu, la vision de Dieu, les projets de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais on a besoin de se lever, alléluia. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve? Quand tu as cette vision, ce rêve, écris-le. Écris le rêve, écris la vision, déclare le rêve, déclare la vision. Vous savez, moi j'ai des déclarations de vision sur ma vie. J'ai des déclarations pour les 10 prochaines années. Je sais ce que j'ai à faire pour les 10 prochaines années. D'accord? Et lorsque je me lève le matin, je me lève parce que j'ai un but, alléluia. Et j'ai un projet, alléluia. Et en fait, je ne me laisse pas happer par le tout venant, par tout ce qui arrive autour de moi, etc., etc. Non, non, on avance parce qu'on a un projet, parce qu'on a un but, parce qu'on a une vision. Tu dois avoir un rêve et une vision. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut injecter cela en toi, alléluia. Et alors, avec la vision, il y a les valeurs. Et dans le royaume de Dieu, il y a cette dimension de vision, les ambitions de Dieu. Peut-être c'est des grands rêves, c'est des grandes visions, etc. Le Seigneur n'éteint pas cela. Il le dit, je crois en toi, let's go, alléluia. Mais tu as besoin d'avoir aussi des valeurs, des principes.
Et en tant qu'homme, quand tu regardes dans le royaume de Dieu, quand tu regardes les Écritures, en tant qu'homme, il y a deux valeurs principales pour un homme. Ça va apparaître à l'écran, je crois. C'est responsabilité et engagement. C'est les valeurs principales que la Bible souligne pour un homme. Responsabilité et engagement. Qu'est-ce qui distingue un garçon enfant, d'accord, d'un homme? C'est pas le fait de pouvoir se raser, d'accord? C'est pas la voix qui, tu maîtrises plus. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Ça y est, je suis un homme. Non. Ce qui distingue un garçon d'un homme, c'est cette dimension de la responsabilité et de l'engagement. Un homme est appelé à entrer dans la responsabilité. Tu vois, il y a un moment où dans la vie, c'est normal, tes parents sont responsables de toi, d'accord? Donc c'est bien, tu sais, avais maman qui ramassait ton linge, qui débarrassait ton assiette, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, un homme, tu sais, tu peux pas attendre ça de ta femme ou attendre ça de ta mère encore. Là, les filles amènent, yes, j'aime ça. C'est vrai. Tu peux pas attendre, tu vois, qu'on ramasse tes chaussettes et ton slip sale et tout. Tu sais, tu peux pas attendre que maman paye tes factures. Tu vois, la vie d'un homme, c'est pas de jouer, tu vois, à la PS4 ou à la PS5 toute la journée. C'est pas de passer ton temps sur les réseaux sociaux. Tu vois, tes journées, etc. C'est d'avoir un job, un travail. C'est de, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des personnes là qui pensent à d'autres personnes. Ok. Gardez ça à l'intérieur. Ok. Je le sens, je perçois quelque chose dans l'atmosphère. Pas de nom, d'accord? Tout à l'intérieur. J'ai vu des regards. Vous pouvez vous regarder, mais pas un mot. Ok, la Bible dit ceci. On va lire un passage. Il y a des gars qui disent, ah, ben tu vois, ouais, mais attends l'explication. Ephésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, dit, ouais, c'est moi le boss. Ben, ouais, mais pas dans ce sens-là, en fait. Le mot tête ici dans la Bible, c'est la dimension de la responsabilité. C'est pas dans le sens je suis le boss pour dominer, etc. Mais c'est dans le sens de la responsabilité parce qu'il est écrit comme Christ a aimé l'Église. Et en fait, Christ a été hyper responsable pour l'Église. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie. Il a porté la responsabilité. Il a quitté le confort du ciel où les anges l'adoraient. Tout était impeccable, parfait. Pour venir sur terre où il allait être insulté, on allait lui cracher dessus, il allait être battu, etc. Incompris pourquoi? Pour sauver son épouse. Et ça, c'est la réalité d'un homme. Un homme est appelé à être responsable. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en tant qu'homme, écoutez bien, des fois, il y a des hommes qui sont là et disent « Ah, la maison, ça va pas, etc. » Ouais, mais en fait, tu es appelé à être le responsable de ta maison. Tu es appelé à être le leader dans ta maison, dans le sens de pasteur de ta maison. Tu es censé amener l'atmosphère spirituelle dans ta maison. Écoutez-moi, est-ce que des gars ici dans ce lieu? Oui, il y en a. Pourquoi vous ne répondez pas? On a dit pas des hommes déconstruits, mais des hommes reconstruits. Est-ce qu'il y a des gars dans ce lieu? Ok, merci. Écoutez-moi, on doit être les premiers. On doit être les premiers à amener la prière, à amener la parole. Moi, j'étais très heureux, vous savez, lorsque j'ai emmené mes enfants dans une librairie chrétienne, vous allez choisir une Bible adaptée à votre âge. Et en fait, on va dans une librairie chrétienne et vous regardez les Bibles, et on va regarder ensemble. Et en fait, j'étais heureux d'aller avec eux pour acheter leur première Bible. Le soir, tu sais, j'attends pas que quelque chose se passe. On verra quand ils seront grands, peut-être qu'ils choisiront, il faut leur laisser le choix. Non, écoute-moi bien. Chez les Rupis, on est chrétiens de génération en génération. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça, d'accord? Il y a la parole de Dieu. Ce soir, on lit la Bible, tu sais, c'est pas compliqué. Je sais, à l'école, tu entends plein de sortes de choses, etc. Et des enfants d'autres religions, d'autres enfants sans religion, etc. Et tout, ok, on respecte toutes les religions, on honore tout le monde, notre maison, elle est ouverte à tout le monde, tous tes copains. Ça, c'est une réalité, d'accord? L'amour, le respect et tout, d'accord? Mais nous les Rupis, on est chrétiens, on est enracinés en Jésus, d'accord? Et le soir, tu sais, j'attends pas que Claire le fasse. J'ouvre la parole avec les enfants. On va lire la Bible. On prie avec les enfants. On déclare la parole de Dieu. On lit et on prie avec les enfants, d'accord? Et je le fais. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, je suis responsable de cela, de l'atmosphère spirituelle, au nom de Jésus. Alors, on est responsable.
Et vous savez, on n'est pas là en train de dire, OK, il y a du désordre et comment ça se passe, etc. Non, non, on est responsable de cela. Et il y a des familles là ici, peut-être des familles monoparentales. Comment ça se passe? Écoute-moi bien, les mamans, vous faites un job extraordinaire. Oui, tu dois faire le job du père et de la mère de cette dimension. Mais je crois aussi que dans l'Église, il y a et il doit y avoir des hommes qui se lèvent pour montrer l'exemple à des générations d'enfants qui n'ont pas de modèle de père. Amen. Et c'est pour ça que l'Église existe en tant que communauté. Quelqu'un dit amen à cela. Alors la responsabilité, tu es responsable de la santé de ta maison en tant qu'homme. Il y a des gars qui disent ah, mais moi je suis pas encore, je suis pas marié, etc. Ben, je prophétise pour le futur. Okay. La deuxième chose, c'est l'engagement. La Bible parle de quelque chose, elle parle pas dans le mariage, elle parle pas de contrat, mais d'alliance. Et en fait, le mariage est une alliance, pas un contrat. C'est quoi la différence? Un contrat, c'est deux personnes qui négocient les termes de leur mariage. Si mon épouse fait ceci, alors moi je. D'accord? Par contre, si elle ne fait pas, moi je ne fais pas non plus. D'accord? C'est les termes d'un contrat et le contrat est rompu s'il n'y a pas, comment dirais-je, si tel article n'est pas observé, etc. D'accord? Si tel article n'est pas suivi. Ça, c'est le contrat. L'alliance, c'est différent. Voici comment la Bible parle d'alliance. Une alliance d'amour. Une alliance ne s'arrête jamais, n'abandonne jamais, ne se brise jamais. C'est un amour qui continue encore et toujours. Quelqu'un a dit amen à cela. Et voyez-vous, c'est hyper important de comprendre qu'en tant qu'homme, nous sommes les initiateurs de l'alliance parce que comme Christ a aimé l'Église. Et en fait, la réalité c'est que parfois l'Église, c'est pas toujours top. Mais Christ continue à aimer son Église. L'époux continue à aimer son épouse. Et en tant qu'homme, nous sommes dans cette dimension. Et le mieux, c'est la réciprocité. Quelqu'un dit amen à cela. Mais en même temps, en tant qu'homme, nous devons être dans une dimension d'alliance et non pas de contrat. Je donne si tu donnes, je fais si tu fais. Mais l'alliance, c'est la responsabilité, c'est l'engagement. Je donne, je fais, point. Parce que je suis engagé. Alors il y a un truc, je veux dire un truc des fois, dans le mariage c'est magnifique, c'est les pétales de rose, c'est les petits oiseaux, c'est la passion, oui, à 100%, d'accord. Mais ça, j'ai pas besoin, vous regardez une comédie romantique, vous avez tout cela, d'accord. Mais je peux dire un truc qui n'est pas hyper, waouh, fun, etc. Il y a une dimension sacrificielle aussi dans le mariage. Il y a une dimension sacrificielle dans le mariage, où quelque part, on est appelé à mourir à soi-même pour l'autre. On est appelé à s'oublier pour l'autre. On est appelé à sortir de son confort pour l'autre. Et il y a cette dimension-là dans le mariage. C'est l'engagement. Et en tant qu'homme, on est appelé à vivre et à revêtir cette réalité. Troisième et dernier point, le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de gens, il y a peut-être des gars qui disent « Oh, c'est décourageant ce message, comment je vis cela? Je ne vais pas y arriver, etc. » La bonne nouvelle, c'est que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et en fait, il y a ce facteur X, qui n'est pas un facteur, mais qui est un Dieu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, qui est en nous, qui est avec nous. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit, vous n'êtes pas orphelins. Et alors le Saint-Esprit est en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous réforme, qui nous change, qui nous bouleverse. Et je peux vous dire quelque chose, moi j'ai vu des gars, d'accord, qui à la base, peut-être si on les avait vus il y a quelques années, tu dis jamais. On met pas un billet, on met rien sur ce gars-là. C'est pas possible. Mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme des gars qui ont été brisés, qui des fois ont été piétinés, des fois étaient dans la violence, dans toutes sortes de choses, étaient brisés de la vie, ou bien des gars dont il n'y avait aucune perspective à part, comment dirais-je, juste s'amuser, avoir du fun, etc. Et maman gérait tout. Mais le Saint-Esprit est arrivé. Et le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Il prend de ce qui est à Jésus, il nous le communique. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire quoi? Il prend du caractère de Jésus. Et Jésus, le lion et l'agneau, l'homme parfait. Vous savez, le Saint-Esprit prend cela et le diffuse en nous. Il l'injecte en nous. Quelqu'un a dit amen à cela. Et le Saint-Esprit nous transforme et nous change et nous bouleverse. Et les gars, écoutez bien, j'ai une bonne nouvelle. Tu sais, si ce message t'a déprimé, j'ai une bonne nouvelle. Tu ne peux pas le faire, oui, sans le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient nous aider, alléluia. Et le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Il va prendre, il respecte notre personnalité, mais il va transformer, changer notre caractère.
Je veux dire, il va christianiser, prendre de Christ, il va christianiser notre caractère. Il va convertir notre caractère selon Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il va faire de nous le lion et l'agneau, à la fois dur et à la fois doux dans les bonnes circonstances. Quelqu'un a dit amen à cela. Donc ce dont on a besoin, c'est plus encore et encore du Saint-Esprit. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et parfois le Saint-Esprit va nous conduire dans la repentance. Il va nous conduire à demander pardon, à nous humilier. Est-ce qu'un homme, ça ne s'humilie pas? Si un homme, selon Dieu, ça s'humilie. Ça va dans la repentance, ça fléchit les genoux. Tu as des moments où tu vas demander pardon à des gens qui sont autour de toi. Ça va peut-être être quelqu'un de ta famille, peut-être ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, etc. Moi, je demande pardon à personne. Ou quelqu'un juste que tu as offensé à cause de cette masculinité toxique. Mais le Saint-Esprit va venir dire repentance. Tu dois demander pardon. Mais non, tu dois demander pardon. Le Saint-Esprit va te dire, il faut que tu changes ça, il faut que ça t'abandonne ça. C'est de la toxicité. Et puis le Saint-Esprit peut venir aussi guérir. Il y a des gars ici, en fait, tu es comme ça parce que tu as subi des choses. Tu as subi des abus, tu as subi de la violence, tu as subi du rejet, tu as subi, comment dirais-je, la réalité d'un père qui était toxique et en fait qui t'a transmis par ses actions et ses paroles cette toxicité. Mais au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient, le sang de Jésus vient pour briser, pour annuler la malédiction générationnelle. Et par le Saint-Esprit, les choses peuvent être inversées. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh, je bénis Dieu pour mon père. Vous savez, à La Réunion, c'est des réalités. C'est qu'il y a une époque, les choses ont changé, mais il y a une époque où les hommes parfois n'avaient rien à faire. Et vous connaissez l'histoire. Des fois, vous savez, un petit verre de rhum, et un deuxième verre de rhum, et un troisième verre de rhum, etc., etc. Et puis, il y a de l'alcoolisme, et puis, tout ce qui, malheureusement, les conséquences de cela. Mais mon père a pris la décision très, très jeune, parce qu'il avait vu autour de lui, dans son quartier, des gars qui brisaient leur famille à cause de l'alcool. Il a pris la décision, je ne boirai pas une goutte d'alcool. Et c'est pas, je prêche pas ça comme un concept de religiosité, vous n'avez pas le droit, etc. Mais là, en fait, il n'était même pas encore chrétien, mais le Saint-Esprit l'a inspiré, amen. Et en fait, il a brisé et rompu, vous savez, un cycle, un cercle, c'est de malédiction qui était parfois sur les familles à cause des hommes qui étaient dans cette réalité-là. Et les choses peuvent être inversées au nom de Jésus. C'est pas parce que tu as connu un contexte familial, un quartier, un environnement où les hommes peut-être vivent de la violence, où les hommes sont dans telle situation, où les hommes quittent leurs femmes, où les hommes divorcent, où les hommes abandonnent, où il y a de l'abus. Les choses peuvent être renversées au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et je voudrais finir. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Puis je vais dire comme Pasteur Jean, justement, comme c'est la fête des pères, si vous voulez revenir tout doucement, jouer tout doucement un petit quelque chose. Tranquille, tranquille. Je voudrais conclure. Et je voudrais être hyper pratique. Enfin, je l'ai été, mais je vais l'être encore plus. Des fois, on l'a dit, hein, je vais être direct. Il faut être direct par moment, d'accord? Et les gars qui me disent, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que gars? Il y a 5 points qui vont apparaître à l'écran et puis j'ai un petit peu expliqué. En conclusion, 5 points très rapides. Qu'est-ce que je dois faire en tant que gars? Comment est-ce que je dois agir, etc. Ça va être très simple, d'accord? Nous, les gars, on a besoin que ce soit pratique. On n'a pas besoin de théorie, une dissertation, oui, mais non, ok. 5 points, c'est tranquille, c'est rapide, c'est simple. C'est comme une recette de cuisine. Tu appliques ça, tu verras, ça va marcher. Je vous assure, c'est simple. Fais-le, ça marche. C'est pas compliqué, hein? Tu vas voir. Premièrement, aimer Jésus. Si tu n'es pas chrétien, la première chose, donne ta vie à Jésus. Il y a des gars, peut-être vous êtes dans ce lieu, tu dis, j'ai pas Jésus dans ma vie, la bonne nouvelle c'est que Jésus est là aujourd'hui. Et la parole de Dieu est adressée. Et il veut entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. La première chose, aime Jésus parce que Jésus t'a aimé le premier. Et Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi, alléluia. Et aujourd'hui, pas demain, c'est le jour du salut, alléluia. Aime Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton existence. C'est la meilleure décision que tu pourras prendre. Tu ne regretteras jamais. Sois un vrai chrétien qui aime Jésus, qui marche Jésus et qui cherche à vivre son style de vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Et les filles, vous avez besoin d'un gars comme ça. Ok? Pas juste d'un gars qui est juste un beau gosse. La base, c'est ce qu'il aime Jésus. Il faut un beau gosse. Je dis pas que vous avez trouvé votre beau gosse, mais qui aime Jésus, premièrement. Elle dit, oh non, ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, j'ai pas dit le contraire. Il faut quelqu'un qui plaît. Deuxièmement, avoir une Bible et prier. Quand je dis avoir une Bible, c'est pas juste la voir, c'est avoir une Bible, l'ouvrir et prier. Ok, on est d'accord. Ok, tu dois avoir ta Bible comme partenaire. Ok, tu dois l'ouvrir
la lire, la méditer. Pas vite fait, d'accord? Pas juste un verset de l'application du jour. Tu dois dépasser ce cap-là, d'accord? Tu sais, des fois, moi j'aime bien ça, vaut mieux ça que rien, d'accord? Mais des fois, tu as l'impression, tu vois, tu peux prendre tu sais, c'est comme une punchline, tu vois, ça peut être la Bible, mais ça peut être, je ne sais pas trop qui a dit une bonne parole, tu vois. Non, non, plus que cela. Ouvre la Bible, médite-la, lis-la, décortique-la, fréquemment. Fréquemment, ça veut dire au moins tous les jours. Et pratique-la, prie la parole, adore le Seigneur, cherche son cœur, prie-le. Vous savez, moi, un conseil très simple qu'on m'a donné. Qu'on m'a dit, quand je suis devenu chrétien, on m'a dit j'ai dit comment est-ce que je peux grandir. On m'a donné un conseil très simple, d'accord? Lis ta Bible, prie tous les jours. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir. J'arrive pas. Bref, dire. Si tu veux, grand. Il y a des gens qui applaudissent. Je ne sais pas, ils applaudissent quoi, mais merci beaucoup. Ok, je prends. C'était mon anniversaire, d'accord. Ok, merci. C'est simple. Lis ta Bible, prie chaque jour. Ça marche. Vous savez, ça c'était un chant qu'on chantait à l'époque. Ça ne s'appelait pas les mini-héros. On appelait ça l'école du dimanche. Et en fait, c'était simple, pratique, mais c'est tellement vrai. Et en fait, on libère ça dans le cœur des enfants. Tu veux grandir spirituellement, tu veux grandir émotionnellement, tu veux grandir en tant que chrétien, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Ça marche ou pas? Quelqu'un dit amen à cela? Ok, on continue. Troisièmement, faire partie d'une église locale. Oh les gars, il faut venir à l'église. Il faut vous joindre à une communauté. C'est tellement hyper important de faire partie d'une famille spirituelle. Et des fois, on est chrétien, on lit la Bible, etc., mais on est isolé. Tu as besoin de modèles. Où tu trouves les modèles dans l'église? Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Des fois, tu es fatigué, tu es chargé, tu as pris des coups, etc. Mais tu sais ce qui se passe? Il y a une onction communautaire. On se met à chanter, on se met à louer. Oh, il y a la présence de Dieu qui vient. Alléluia! Et puis il y a le leader louange qui dit on va rugir. Et toi tu arrives en mode chaton. Et tout d'un coup il y a la louange qui arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Le chaton se transforme en lion. Alléluia. Pourquoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'onction. Alléluia. C'est l'église locale. C'est important d'être dans une communauté où on est redevable. On veille les uns sur les autres. D'accord? Moi des fois j'aime bien... Tu sais, c'est ma façon de, tu sais, parce qu'on a dit la grâce et la vérité. Quand quelqu'un que j'ai pas vu depuis oh yo, ça fait tellement plaisir, mais t'étais où? Tu nous as manqué. Tu sais, mon cœur c'est de dire, il faut que tu sois à l'église. Viens à l'église. C'est pas pour remplir les rangs, c'est parce qu'on a besoin de cela. Parmi les conseils qu'on m'a donné, lis ta Bible, prie, ok, viens à l'église le maximum possible. Et je vous assure, ça marche. D'accord? En fait, c'est même pas se demander est-ce que je suis en forme, pas en forme, est-ce que ça fait partie de mon mood ou pas, est-ce que j'ai un meilleur programme ou pas. Non! Je viens à l'église, point. Et en fait, tu es renforcé, tu es fortifié spirituellement. On va s'encourager mutuellement. On est redevables les uns les autres. Comment ça va? Tu as eu ce combat, tu as eu ce coup dur, tu as eu tout cela. Écoute-moi, ça te fortifie. Puis tu es inspiré par des hommes qui vont, qui vont te montrer l'exemple, qui vont être des modèles. Quelqu'un dit amen à cela. Tu vas dire, waouh, comment ce gars se comporte avec son épouse, avec ses enfants, avec cela. Comment il se comporte en tant qu'ami, comment il se comporte en tant que disciple de Jésus, en tant qu'adorateur. On a besoin de cela, alléluia. Alléluia. Sois redevable, soumis les uns aux autres. Et tu vas développer une bonne réputation dans celle-ci, dans cette église. Quatrièmement, on est pratique. Avoir un travail. Excusez-moi, ma langue a fourché. J'aime bien. Alors, vous savez, il y a des versions chrétiennes, c'est de la paresse, du fait de... Moi, je me souviens d'un gars qui m'a dit, j'ai dit, il faut que tu trouves un job. J'ai dit, ouais, mais mon job, en fait, c'est de prier. Non, ça, enfin, comment dire? En fait, je vais être payé à faire quoi? Il montait un projet, entre guillemets, missionnaire. Missionnaire, ça veut dire envoyé. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais bref. Bon, bref. En tout cas, un projet missionnaire pour... Donc, il demandait de l'argent aux chrétiens pour... rester chez lui toute la journée. Ça c'est moi, Laurent Rupi, c'est ma version. Là je rajoute des trucs, d'accord? En pyjama avec un bol de miel pop. Tu sais pourquoi? Pour intercéder
pour les nations. Ah, ah, mais ça tu veux... Attends, excuse-moi, tu veux que des gens te donnent de l'argent pour ça? Que des gens, tu sais, des gens qui se saignent, qui se sacrifient, ils vont te donner de l'argent pour nourrir ta paresse, ta prière, bref. Non mais c'est n'importe quoi. Non, on est d'accord. Tu sais, moi je suis à 100% pour la prière. Je suis à 100%. Tu sais, mais tu restes chez toi. Mais tout le monde rêve de ça, mon gars. Enfin, en vrai, moi je rêve pas de ça. Écoute, on a spiritualisé des trucs parfois. Puis bon, après, il y a des situations plus basiques. Juste des gars qui veulent pas travailler. Écoute, en tant qu'homme, c'est là où on passe de garçon à homme. Tu ne dois pas attendre que maman te donne de l'argent tous les mois. Tu ne dois pas attendre qu'une femme ou quelqu'un, ou papa, etc. t'entretienne. Est-ce que je peux dire un truc? Tu ne dois pas attendre que le gouvernement t'entretienne, que l'État t'entretienne. En France, on doit arrêter avec ça. Allô? Il faut arrêter avec ça. D'accord? On doit arrêter avec ça. Et un gars doit travailler. Et Dieu va te donner un travail où tu seras épanoui, je crois, où tu seras une bénédiction. Mais c'est important d'être actif. Alors si tu n'as pas de travail, sois béni. Mais tu dois, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, t'inquiète pas, il va y avoir un temps d'appel, tu vas pouvoir te repentir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois entrer activement dans une recherche de travail. Où tu dois faire des études ou une formation, finir tes études, ou une formation dont l'aboutissement est un travail. D'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui font des études, mais pourquoi? Je sais pas. D'accord? Il faut qu'au bout d'un moment, tu réfléchisses à un projet professionnel. Pourquoi? Parce qu'un homme est appelé à être responsable, à subvenir, pas que lui, on est d'accord. D'accord? C'est un ensemble, mais lui particulièrement, et premièrement, il doit subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Un homme, ça doit se lever le matin et travailler. Ça ne doit pas végéter toute la journée en pyjama, se lever à midi. D'accord? C'est pas ça. Non. Alors c'est fini cela. On passe à une autre étape. D'accord? On passe à une autre dimension. Cinquièmement, après avoir fait tout cela, si tu vois une, j'ai bien mis, c'est bon, ah oui voilà, j'ai mis en lettres capitales. Parce que des fois je sais, c'est juste comme ça, parce que je sais que des fois de loin on voit pas bien. C'était juste, voilà, juste parce que, non, c'était juste pour rendre service. Une fille dans l'église, d'accord, tu vois une fille dans l'église, vous avez compris. Bah, tu vois, tu sens que tu peux commencer peut-être à une approche, à la fréquenter. Alors j'ai mis pareil, c'était au cas où pareil, d'une bonne façon. D'accord? Si j'ai mis d'une bonne façon, c'est possible qu'il y ait une mauvaise façon de se fréquenter. C'est possible, hein? C'est possible. Donc c'est important, une fille, d'accord? Tu commences à prier, ah je sens quelque chose, Seigneur, etc. Il faut dire, est-ce que je dois attendre un signe? Non, c'était pas obligé d'attendre un signe, d'accord? Par contre, c'est la paix qu'il faut avoir, d'accord? Et genre une fille, tu commences à la fréquenter d'une bonne façon, une façon saine. Donc il y a des situations qu'on doit éviter, d'accord? Il y a, comment dirais-je, des mains qu'on doit ranger. D'accord? Pourquoi je dis tout ça? Pour plusieurs raisons, parce que c'est important de ne pas être en retard à son mariage. Ok? Certains n'ont pas compris, venez me voir, je vous expliquerai ce que ça veut dire, d'accord? Ok. C'est important de ne pas être en retard à son mariage. Il y a des situations, tu vois, ça se passe, tu vois, voilà, le jour du mariage. Si ça se passe avant, t'es en avance. La deuxième chose, c'est que si tu fréquentes et que tu vas trop loin, en fait, le gros souci, c'est que il faut que tu puisses de nouveau être dans la même église locale que la personne, sans être dans une situation où il y a de la gêne, où il y a de la, tu vois, il y a tout ça. Si c'est produit, ok, Dieu pardonne, il restaure le passé, il restaure, il te restaure, etc. Et il y a la grâce de Dieu, il y a tout ça, sentez pas condamné ni quoi que ce soit, mais à partir de maintenant, les choses doivent changer. Vous comprenez? Et en fait, je suis plein de grâce parce que il y a peut-être des situations qui se sont produites. Mais c'est important, voyez-vous, que les choses changent. Et tu vois, si tu appliques ces 5 points-là, je vais te dire un truc très simple. Est-ce que ce sera tous les jours facile? Non. Je ne comprends pas que ce sera tous les jours facile.
Je te promets pas qu'il n'y aurait pas des moments de difficulté. Mais je te promets qu'en tant qu'homme, tu vas vivre une vie heureuse. Je te promets que tu seras épanoui. Je te promets que tu auras Dieu avec toi. Je te promets qu'à la fin de tes jours, tu diras, mais j'ai réussi ma vie avec le Seigneur. Mais ça, c'est juste la base. Aime Jésus. Premièrement, Jésus. Deuxièmement, entretiens une relation avec Jésus. Comment? La Bible et prier. Troisièmement, joins-toi à une église locale. Viens fréquemment à l'église. Quatrièmement, travaille. Cinquièmement, eh bien, ouais, il y a certainement quelqu'un, peut-être que tu as en vue, fréquente-la d'une bonne façon. Et tu verras, les choses vont bien se passer. Au nom de Jésus. Amen.